Aujourd'hui j'ai mis ma plus belle tenue, pour ceux qui me suivent, vous savez pourquoi. Je tenais à remercier les premiers abonnés de ma chaîne, et pour les autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Aujourd'hui, on va poser le cobaye sur la fosse, pour qu'elle reçoive ce qu'elle mérite, tout simplement, une bonne vidange. Ça caille. Ta gueule. Bien sûr, avant toute chose, faire chauffer le véhicule pour lui faire une bonne vidange et pas que moteur, hein, qu'on se le dise, vu qu'on va faire pont et boîte, faut rouler. Avant même de commencer quoi que ce soit, j'ai une annonce à vous faire. Avec mon nouvel itinéraire pour faire mes relevés de consommation, les deux consomment pareil. Conclusion, une voiture fait pas l'autre, et malgré tout l'investissement que vous pourrez faire, si l'autre est prédisposé à être mieux. Enfin bref, cela ne va pas me décourager, je vous rassure. Et pour rebondir sur l'épisode de l'achat du véhicule, à savoir que celle-là, en chapitre 1, budget, on est à 2500 €. Pour ce que je vais réaliser maintenant, c'est-à-dire le remplacement de tous les fluides et de tous les filtres, c'est exactement ce que je fais à chacun de mes véhicules que j'achète, quoi qu'il en soit. Et ne pas oublier de le classer dans le budget. On fera les comptes à la fin. Donc celle-ci, clairement, je ne sais pas quand a été faite la dernière vidange, elle doit dater fortement. Quand je peux voir le filtre à gasoil que j'ai dû remplacer parce qu'il venait d'un autre monde, j'ose imaginer l'entretien comment il a pu être fait sur celle-ci. Donc je vais effectuer un rinçage avec tous les restes de bidons que j'ai là, de la 540, de la 1060, enfin j'ai tout un tas de bidons. Je vais faire un bon petit rinçage avant. Allez hop, on se retrouve sur le véhicule. Bon moi, je retire le bouchon, je le mets à l'envers histoire que rien ne tombe dedans, sait-on jamais, une pluie de boulons. Le filtre à huile, du coup, j'y touche pas parce que je vais aller, on va effectuer un rinçage. Donc on se retrouve en dessous. Donc on se retrouve sous le véhicule. Bon, c'est bien gras, hein, ça c'était l'ADA, vu que j'ai remplacé le joint torique. On va plus avoir de soucis, mais bon, il faudrait quand même que je rince tout, je vais en profiter. Donc on va démonter cette plaque-là, à savoir que moi j'ai jamais mis le nez sous la voiture à proprement dit, hein, dans la fosse. Donc je vais en profiter pour démonter les caches et voir ce qui se passe tout simplement. Mais pour vous, un simple entretien, vous avez juste la trappe de visite qui se trouve ici et puis avec un tournevis cruciforme vous l'ouvrez et une clé de 17 terminée quoi, hein, vous vidangez la voiture. Donc c'est ce qu'on va, moi je vais déjà éjecter tous les caches dans un premier temps. Il va vous falloir du cruciforme, tournevis cruciforme ou en bout, peu importe. C'est fait. Donc du coup on va y voir un peu plus clair maintenant. Donc bon, c'est bien gras, hein, toujours l'histoire de l'ADA, on verra bien. En plus c'est rouge, on voit bien. C'est rougeâtre. Donc c'est bel et bien l'ADA qui s'est mis partout en point bas avec la gravité. Donc la trappe de visite, ça vous donne accès à la vis de vidange. Donc on va vidanger direct tant que c'est chaud. Je comprends pas comment Farine il arrive à se démerder pour le faire dégueuler celui-là. Jamais réussi depuis. Pourtant il y a 7 litres là-dedans quasiment. C'est quoi ça? Je viens de voir un truc là. Peu importe. Je n'ai rien vu.
Hop. C'est bien noir tout ça. On va remettre le bouchon, remettre en huile, démarrer pendant 10 minutes et effectuer le rinçage. Alors on a de la 1060. Bien entendu, inutile de reproduire ce que je fais là, hein. Ça c'est moi et mes délires vraiment pour repartir sur de bonnes bases. Après, comme j'ai pu vous le dire dans l'autre vidéo, engine flush, hein, si vous voulez faire un rinçage. Mais là, je vais pas payer un produit alors que je m'en tabasse. Il y a de la 540. Comme ça va pouvoir me faire vider quelques bidons qui sont en train de crever dans mon garage. Ça va faire de la place. C'est l'huile qu'on va d'ailleurs utiliser. Et celle-là date d'il y a 1 an. Ça va servir de rinçage. On n'a pas besoin d'être au max niveau. Le mini suffira juste pour que ça rince une fois démarré. Il manque encore un peu. Quand je vous dis qu'il me reste pas mal d'huile en stock, on est bon. On laisse tourner 10 minutes et on vidange. Du coup, le rinçage est effectué. On va vidanger. Hop. Et là, du coup, on va dévisser le couvercle du filtre à huile. Donc là, c'est une douille de 36. En espérant que le couvercle ne pète pas. Parce que quand on voit son état, normalement à chaud ça devrait le faire. Oh, saloperie. C'est bon. Ça c'est le truc qui me faisait un peu flipper, je vous le cache pas. Tac. Et vous le laissez en place. On se retrouve sous la voiture. Du coup, pour la boîte, on est également sur du 17, que ça soit en bouchon de vidange ou de remplissage, mais je vous invite tout de même à commencer par celle de remplissage pour éviter toute bêtise du genre on vidange et impossible de dévisser pour remplir. Donc commencez toujours par celle de remplissage. Je pense pas que ça a été déjà vidangé dans sa vie, ce truc-là. Je pense pas. Dans le doute, préparez un petit bidon. Bon, ça dégueule pas déjà. Bon, bah, la terre. Voilà. Je m'attendais à pire. Bon, c'est de la flotte, hein, mais... À ce stade, on peut laisser vidanger tranquillement, il n'y a pas de souci. Donc on va s'occuper des différents filtres. Habitacle, air, l'huile qu'on a commencé à démonter et le fameux déshuileur. Pour ça, BTR de 5. Puis on va faire de la place, tout simplement. Je vais faire la même.
tacle, au revoir. N'oubliez pas de remettre le bouchon à chaque fois, hein, ça évite les conneries. On sait jamais. Un bon filtre à air qui a vécu tout de même. Ça va, pas destroy non plus. On va aller chercher le désuileur. Là, va falloir virer le faisceau des injecteurs. Donc là, c'est de la Torx de 20 de mémoire. Ouais, c'est ça. Il y en a qui le dégagent pas, moi je préfère dégager le faisceau, comme ça au moins déjà ça me fait de la place, ça évite de forcer sur les fils. Et voilà. Pour le temps que ça prend. Donc du coup pour le désuileur, on récupère la BTR. Vu qu'il y a moyen que ça soit bien dégueulasse, prenez une bassine ou un récipient quelconque, histoire de récupérer ce qu'il y a dedans. Hop, c'était de l'égout. Voilà. Profitez pour récupérer le filtre à huile. Hop là. Voilà. Du coup, on va se retrouver devant le désuileur. Donc, comme vous pouvez le constater, il est bien cracra, mais je m'attendais à pire au vu de son entretien encore flou. Mais bon, au moins là, on va repartir sur de bonnes bases. Et le filtre à huile. On va savoir qu'il y en a un, le Purflux, c'est pour le projet. Là, on va rester sur du Valeo, du basique. Hop. Alors, vous constaterez que dans tous les kits, hein, peu importe lequel, hein, de filtres pour les séries 5, pas tous, parce que je sais que les séries 3 ils fournissent les petits toriques, mais là vous voyez il y a que le gros joint torique du couvercle, le joint de vis de vidange. Par contre le petit joint torique que vous avez en bout ici et celui-ci, ils les fournissent pas. Donc moi je vous invite à vous fournir chez des marchands de pièces en tout genre, hein. Moi je sais que c'est porqué chez moi, donc tout ce qui est boulonnerie, joints et j'en passe, je me fournis chez eux. J'ai ma petite boîte avec tous mes joints toriques, mais du coup, ceux qui nous intéressent, je ne les ai pas, enfin je les ai pas dans la boîte, donc je les ai récupérés comme je vous l'ai dit. Donc je vais procéder au remplacement de celui-ci et de celui-ci. Je sais que par exemple sur les kits de filtre à huile, par exemple pour 330D ou 46, c'était fourni. Donc là, j'ai pas compris pourquoi pour ce modèle de filtre qui est peut-être un peu différent, ils ne le font pas. Voilà. Filtre à huile, les joints qui vont bien. Ça c'est le filtre à huile du projet. Là on va retrouver pour le projet juste le filtre du désuileur parce que c'est du Febi. C'est du Febi, c'est le kit Febi que j'ai monté sur le projet. Mais là bon, vu que je suis une grosse pince, je vais lui mettre la meilleure marque du monde en remplacement du kit complet. On va voir ce que ça donne. Alors, on peut voir quand même la différence de filtre, hein. Même si franchement ça va. Avec les différents joints qui vont bien. Donc bah écoutez, on va se remonter ces éléments là. Pas de sens, hein. Hop. Le gros joint, n'hésitez pas à l'huiler un peu.
Et le deuxième. Et pour le déshuileur, renifleur, appelez-le comme vous voulez. Et du coup, on va les remplacer les joints directement sur le véhicule. J'en profite également pour vous parler du fameux système Vortex que j'ai retrouvé là, dans un de mes caissons. Donc, le sens m'a l'air d'être le même. Et du coup, le système Vortex, c'est celui-ci. Donc, même principe. Et comme je vous disais, celui-là va filtrer mieux que celui-là, laissant plus de vapeur passée dans le cas où votre moulin n'est pas en pleine forme. Voilà. Que là, pleine forme ou pas, il fera son taf de filtre, quoi qu'il arrive. Mais bon, à un moment donné, quand il sera saturé, et tout ce qui passera par ici finira dans l'admission, quoi qu'il arrive. Et j'ai également retrouvé la bride au niveau de la culasse, là, qui se met à fuir avec le temps. Donc ça aussi, c'est une maladie bien connue. Hein. Donc ça vaut pas cher, mais dépose du collecteur d'admission et puis remplacement de celui-ci en vidangeant le liquide de refroidissement. Voilà. Hop, remplacement des joints. Alors du coup, là, il y en a un. Donc ça, c'est bon. Par contre, je vois pas le deuxième. Alors attendez, celui-là, on va le remplacer tout de suite. C'est le petit. De toute façon, vous avez un détrompeur, vous pouvez pas vous tromper dans le sens. Ok, autant pour moi, il est resté dessus. Donc c'est bon. On met des fois que, hein, on sait jamais. Vu que c'est une mise à l'air libre du moteur, toutes les vapeurs d'huile vont arriver ici, vont être filtrées en partie avant d'être balancées dans l'admission par le biais du tuyau à l'entrée du turbo. Et puis toutes les huiles qui seront retournées huile vont redescendre dans le carter. À titre informatif d'ailleurs à ce sujet, pour le projet, j'attends d'avoir un cache-culbuteur de biturbo afin d'avoir le compartiment filtre à air qui dégage. Et le système de renifleur est complètement différent, ce qui fait que je pourrais l'adapter bien mieux que dans la config actuelle. Comment voir un déshuileur si c'est de la bonne cam? Comment il se met? Donc là, clairement, c'est de la merde. Vous en aurez pour votre argent. Bon, celle-là, je suis une pince, donc ça n'a pas d'importance. Mais si vous comptez faire les choses bien, mettez au moins du Febi. De toute façon, je crois que sur les différents sites, à part chez BM, hein, bien sûr, mais bon, là, vous allez le banquer. Faites attention à pas les foirer tout de même, donc allez-y mollo. Et je finis toujours à la main, histoire d'être sûr. Bon là, je ne sais pas le couple appliqué là-dessus. Peu importe. Et voilà, bon, le déshuileur, c'est ok. On remet la partie faisceau. Donc, commencez par emboîter tout. Vous vous demandez pourquoi je remets le vieux? Tout simplement que ce système de filtration là va pas durer des masses. Donc inutile que je le change pour un neuf, ça va vraiment pas durer longtemps, je vous l'assure. Je pense que le boa d'ailleurs a dû vous mettre la puce à l'oreille pour certains.
filtres habitacle à charbon les moins chers. Le filtre à carburant, comme je vous l'ai dit, il est récent, donc je vais pas le changer, hein, je le ferai sur le projet. Je vais remettre le bouchon de vidange et puis on va passer au remplissage. Du coup, ça a eu le temps de bien vidanger. N'oubliez pas le joint qui était fourni avec le filtre à huile. On va savoir que c'est 25 Nm normalement, mais bon, à la main, ça se fait très bien. Il n'y a pas derrière, je pense pas de conneries. Hop là. Faites un brin de propre quand même, histoire de voir s'il n'y a pas de fuite au moment du remplissage tout de même. Par contre, conseil pour ces vis-là, mettez du téflon, parce que c'est ce qui va m'amener à revidanger la boîte du projet. Donc ça m'emmerde un petit peu, mais bon écoutez, on va en profiter pour changer l'additif. Mais c'est pas comme les boîtes des E46 par exemple. Les E46, ils ont un joint torique tout autour. Quand c'est en appui, c'est bon, c'est étanche. Mais là, c'est pas le cas. Donc, téflon. À titre informatif, pour ces bouchons-là, que ça soit le remplissage ou vidange, c'est 50 Nm. De mémoire, il n'était pas aussi bien rentré dans la boîte que ça, le bouchon du projet. Peut-être pour ça que ça sointe un petit peu. Bref. Maintenant que les bouchons de vidange ont été remis, on va passer au remplissage. Alors, comme je vous l'avais dit, je vais vous ressortir ce que j'avais fait. Moi, j'ai repris le travail de Piotr Tester, hein, tout simplement. Je vous le mets là, Piotr Tester. Où il teste toutes les huiles sur bande friction. Alors son taf, attention, il y a de l'huile. Il y a de l'huile et bon, je me suis fait chier à faire des relevés, attention. Bon, tout ça pour dire qu'en gros, suite à ça, j'ai récupéré les meilleures huiles et puis je les ai classées en termes de disponibilité et de prix. C'est pour ça que la marque Fuchs, ou peu importe comment vous l'appelez, a été retenue. Donc j'ai été directement sur leur site avec le configurateur, hein, et puis j'ai récupéré toutes les données qu'il fallait par rapport à ça. Donc du coup on va retrouver la fameuse marque en question avec la Titan GT1 Pro C3 là en 530. Bon, j'ai pris en 20 litres au moins, je me fais pas chier, j'ai des véhicules à vidanger de toute manière, donc je vais en avoir l'utilité. On va retrouver pour le pont, ça c'est pour le projet, donc la 7590. Normalement, je devrais avoir assez, hein, c'est juste qu'ils ont changé le packaging, hein, sinon c'est la même. Hein. Donc ça, c'est pour le pont, et ça, c'est pour la boîte. À savoir que bon, c'était moins cher de récupérer un bidon de 5 litres que 2 bidons de 2. Donc autant vous dire, j'ai pris le bidon de 5. Et du coup, pour le cobaye, pardon, j'ai retapé dans mon vieux stock d'huile, hein, comme je vous l'ai dit, je fais du vide. Donc il me restait de la OSP de chez BM, hein, de la 7590, qui sont prévues pour ces ponts-là. Donc elle va tourner à ça. Et puis au pire des cas, s'il m'en reste pas pour le projet, je taperai dans le reste qu'il y aura de celle-ci. Vous vous rappelez la fameuse étiquette qu'il y avait sur la boîte qui finissait par 404? Et ben vous allez la retrouver ici. 2300 1434 404. Donc voilà, c'est bien de lui le recommander pour ces boîtes, ainsi que tous les produits que j'ai sélectionnés. Ne vous inquiétez pas, je m'amuse à transvaser dans le bidon de 5 litres, sinon je vais être incapable de savoir la quantité que je mets. Là on a 4,5 litres. On va lui rajouter 2 litres, et puis on va faire les niveaux.
Hop, on va passer au remplissage de la boîte. Hop, on ouvre et on pousse. On arrive à débordement. Mettez bien un récipient en dessous comme je l'ai fait, hein. Ça évite de tout dégueulasser. Pour ne prendre aucun risque, téflon également pour la vis de remplissage. Bon, tac. Comme tout à l'heure, 50 Nm. Un petit coup de nettoyant frein là-dessus. Du coup, pour la boîte, on est OK. On va laisser tourner 5 minutes, histoire que l'huile aille partout, surtout au niveau du filtre à huile. Et puis on va couper et faire le niveau. Du coup, j'avais pas vu l'heure. On fera la pointe après, comme ça, là, le temps de redescendre un petit peu. Là, vidange boîte, vidange moteur, on va être OK. J'ai un petit rendez-vous entre-temps. Parce que bon, vous vous doutez bien que même consommation entre le projet et le cobaye, je vais pas pouvoir laisser ça comme ça. En revenant, purge de frein et vidange pont. De retour de chez Motortech, je n'ai pas eu la foi de me remettre dessus. On est le lendemain. Du coup, on s'était arrêté au remplissage de l'huile et de la mise à niveau. Du coup, j'en ai profité dès le réveil à refaire la pointe. Donc là, au niveau du moteur, on est bon. La vidange, tous les filtres, c'est OK. La boîte également. Je vais aller checker en même temps, voir s'il n'y a aucune fuite. Normalement, non. On va attaquer le pont et la purge de frein. Allez, doux. On en profite d'être sur le circuit de frein. Et du coup, on va s'intéresser à ça par la même occasion au niveau du récepteur d'embrayage, la fameuse valve CDV ou Clutch Delay Valve, quelque chose comme ça, pour éviter en gros que en cas de relâchement brutal de la pédale, cela vienne progressivement épouser le disque d'embrayage. Mais bon, moi pour ma part, je sais pas pour vous, je sais conduire correctement un véhicule dépourvu de ce genre d'éléments, donc on va le supprimer directement, comme ça, quand on va effectuer la purge, ça sera nickel. Du coup, préparez quand même un récipient parce que ça va couler. Du coup, c'est clé de 14 pour le gros et de 11 pour le petit. Et du coup, on va déconnecter la valve au récepteur et du coup, on va raccorder la gaine rigide directement au récepteur. Hop, clé de 14. Voilà, ça arrive. Il vient à la main. C'est plus facile sur d'autres modèles, hein. Il y en a, c'est juste clipsé. Il y a juste à déconnecter une durite caoutchouc, donc ça va carrément plus vite. Là, c'est en rigide, donc c'est un peu plus chiant, mais rien d'infaisable. Ah, voilà. Toi, dehors. Du coup, là, faut pas hésiter à aller travailler un peu la tronche. Faut vraiment l'amener à la main. Si ça force, surtout pas la clé, sinon vous allez tout niquer. On va l'embuter. Donc là, on essaye de lui donner l'angle qu'il avait d'origine, qu'il n'y ait aucune proximité, que rien ne touche nulle part. Donc du coup, on reviendra là au moment de purger le récepteur. Et du coup, n'oubliez pas de rincer à l'eau, de faire le ménage de tout le liquide de frein qui a pu couler à divers endroits. Sachant que l'eau désactive l'effet corrosif
Du coup, voici la valve CDV. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais vous voyez la valve. Hop. Vous avez vu la différence de diamètre? Donc ce genre de système là, ça c'est bien pour ceux qui ne savent pas conduire, mais comme la dernière fois, n'oubliez pas de protéger. Hop. Machine achetée sur Amazon, hein, pour éviter de faire ça à deux. Au moins je suis tout seul, je peux me démerder, c'est impeccable. Bon, bien sûr, dedans, on va retrouver la motule. D'ailleurs, salut. Moi, je le mets à 1,5 bar, entre 1 et 2 bars. Alors, du coup, on va se brancher sur l'étrier. Peu importe le récipient que vous comptez utiliser, hein, moi c'est un pot de confiture, au moins c'est transparent, j'ai un bon visu. Et du coup, clé de 11. J'ai un bout de bras. On a la roue arrière droite. À savoir que la roue arrière droite c'est la plus longue, hein, à purger, vu que c'est le circuit entre guillemets le plus long. Ça commence à être pas mal, moi je trouve, donc on va passer à l'autre roue. On referme. Pas besoin de souquer ça comme un grand malade. Voilà. Hop. On n'oublie pas d'asperger de flotte tout ce qui aurait pu être contaminé par le liquide. On se retrouve sous l'autre roue, même manip. Bah écoutez, ça me semble pas mal. Alors on se retrouve à la roue avant droite. Même principe. Reste là toi. Bouge pas. Ah, vous connaissez la manip, hein. Il y a le fil du capteur d'usure qui est dedans, n'hésitez pas à le sauter. Écoutez, on est bien, on referme. Hop là. On n'oublie pas de remettre le fil du capteur d'usure. On referme. Et puis bah écoutez, c'est tout bon. Et bien sûr, on n'oublie pas le récepteur, hein, vu qu'on a sauté la CDV. Alors là-dessus, c'est du petit. C'est du 7. Si je me branche pas, ça va pas le faire. Bon, il y a plein de bulles, c'est normal. Hop, on est bon. J'allais oublier, lors de la purge du récepteur, je fais en sorte que la pédale soit enfoncée à bloc. On a quand même récupéré un demi-bocal, bon, ce qui représente environ un demi-litre, donc c'est quand même pas mal. Puis c'est quand même bien cracra.
on rebranche la cosse. Filtre vitaille. On va en profiter pour faire un coup de nettoyage rapide. Une bonne chose de faite, je remets les caches. Un coup de propre, même rapide, ça fait du bien aux yeux. Je vais profiter d'être dans la fosse également pour faire un coup de ménage un peu partout. Et faire un check de vraiment tout ce qui peut y avoir comme souci. Donc tant que j'y pense également, ce cache-là, vous savez, les vapeurs d'huile, c'est celui-là que j'ai sauté. Pour pouvoir le passer dans le cache, ici. Donc, rien d'irréversible. Vu que la clim est aussi, génère pas de froid, je vais sauter la courroie de clim, tant qu'à faire. Bon, c'est un tout petit peu mieux, vous attendez pas à un coup de Karcher non plus, hein. C'est le cobaye, mais au moins, voir en cas de contrôle par la suite, si c'est gras de la même façon, c'est-à-dire que là, l'ADA ne sera plus en cause, et ça sera autre chose. Donc du coup, le petit cache là, je vous en ai parlé. La courroie, comme vous avez pu le voir, à la sauter. Qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre? Prendre une lumière. La petite vidange, rien à dire. Là, j'ai rien vu. Il y a ça. Le support des Precata. Hop. Qui est pété. Ça fait un bras de levier. Bon, le maintien se fait quand même par le biais du cylinder block qui est pris sur la boîte. Mais du coup, celui-là, là, je vais le sauter, là. Et c'est quoi que j'ai vu aussi d'autre, là? Ah, vous voyez ça? Là, d'accord. Et là? Donc en gros le support de boîte est juste pas serré quoi. Il est libre de ce côté-là. Donc bon. Je vais au moins lui mettre un écrou. Mais je ne sais pas s'il y a la même chose qu'ici. Je verrai ça sur le projet. En tout cas, quoi qu'il en soit, au moins un écrou. Et puis je contrôlerai par la suite. Pour récap rapidement, on a retiré cette partie-là, la courroie, et du coup, on lui a remis un écrou avec une rondelle. Au moins, déjà, ça règle un peu le souci. J'ai vu d'autres choses, telles que ça. Voilà, des bouts de plastique cassés. Ça, je verrai ça petit à petit. Et cette partie-là, qui va servir pour le projet, si vous vous rappelez. Celle-là est en bon état. Donc toutes les pièces bonnes qui sont sur celle-ci et qui sont pas bonnes sur le projet, je vous fais pas un dessin. Test routier. Déjà l'embrayage ça n'a absolument rien à voir. Carrément plus souple.
boîte hein, toujours là, hein, ça c'est pas... Ça partira pas comme ça, c'est une dépose de boîte. Hein. Par contre les rapports, rien à voir. Hein. Carrément plus souple. Niveau moteur aussi, elle a l'air. Ça a l'air d'être un peu plus souple au niveau de la montée en régime. Rien d'étonnant par rapport à son entretien. Hein. Les freins également qui ont changé de comportement. Ils ont l'air moins mordants, bizarrement. Non, si, je retire ce que j'ai dit. Bon, déjà, si tout fonctionne bien, c'est que j'ai bien bossé déjà. J'ai pas fait de la merde. Puis essai routier, pas que pour tester si tout va bien. Hein. Tout simplement, bah... Une journée s'est écoulée depuis la mise en chauffe, donc là, vu qu'il y a la vidange du pont à faire, et ben on rechauffe le véhicule, là, donc on en profite de faire cet essai routier pour mettre en température le pont. Du coup, celle-ci, par rapport à la valve CDV, le changement est pas transcendant. Mais sur le projet, je vous garantis que j'ai senti immédiatement la différence. Dans le camping-car, par contre, t'es mignon, mais... Si les passages de rapport, on sent quand même la différence, il n'y a pas à dire. Je ne peux pas vous dire non plus si tous les fluides étaient d'origine, alors le moteur hein, bien sûr, hein, mais si le moteur, enfin le pont et la boîte étaient d'origine ou non. Comme l'embrayage, hein, je pense qu'il est d'origine. Là, la 200, j'ai passé les 280 000 avec. À savoir que je l'ai eu entre 272 et 274 000, je ne sais plus exactement. Et que l'entretien dit moteur datait d'au moins 2 ans. Donc j'ai pris mon temps, je vous le cache pas. Mais bon, c'était pour vous faire cette vidéo, donc ça tombe bien. J'en profite également pour vous parler de mon passage chez Motortech. C'est que tout simplement, bah, suite au fait qu'elles consomment pareil l'une et l'autre, j'ai eu un peu le seum, je vous le cache pas, au vu de l'investissement qu'il y a sur le projet. Je leur ai demandé de remettre la carto qu'ils m'avaient injectée, mais en essayant de peaufiner un peu mieux. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, mon ressenti rien que sur le trajet retour, bah... pas mal. J'ai senti qu'il y avait de la différence par rapport à la carto qui m'avait injecté le premier coup, là, celle aux petits oignons. Donc on va se calmer. Donc par rapport à ça, bah, le verdict tombera quand je referai mes 800 km semaine à partir de la semaine pro. Maintenant que j'ai un trajet bien défini, je vais pouvoir faire un vrai relevé et on verra clairement la différence si oui ou non la carto a une incidence sur la consommation. Comme je vous l'ai dit, le but de la chaîne c'est de faire des expériences et puis accessoirement vous faire économiser de l'argent ou du temps. Parce que si vous êtes comme dans le cas du projet plus basé sur la consommation que sur la puissance, bon, au moins par rapport à tout ce que je vous ai donné comme info, que ce soit sur la ligne d'échappement, sur le GR, les vapeurs, etc. Vous pourrez vous dire, bah, clairement, en gros, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien que je mette des sous là-dedans, ça changera absolument rien. Donc après la carto c'est cool parce que malgré qu'on conserve la même consommation par rapport à l'ancienne version carto, bah on a quand même quelque chose qui marche beaucoup mieux. C'est pas négligeable. Mais tout de même, le but pour moi c'est la conso et ça bloque quelque part dans ma tête. Il y a également d'autres sujets que j'ai pas encore abordés volontairement, comme la ligne d'échappement, les jantes à proprement dit. C'est que tout ça, vous inquiétez pas, on va y revenir petit à petit. Il y aura des épisodes dédiés bien entendu. On est de retour. Je vous reprends dans le garage.
Pour ceux qui se demandaient pourquoi je fais pas le changement de frein dans mon garage. Là c'est de la BTR de 14. Vous me croyez si vous voulez, il s'est desserré tout seul. Abusé. Hop, 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 hop. Toujours commencer par celle de remplissage. C'est pas l'huile d'origine, hein. Elle a dû être déjà remplacée dans sa vie, je pense. Mais pour que ça se desserre comme ça, je sais pas s'ils avaient connaissance du couple de serrage. À savoir qu'on est à 70 newtons. Donc ça serre quand même relativement dur pour des bouchons, hein. Et là clairement 2 coups de marteau, un petit coup de clé et puis c'est parti direct. Donc bon. Le joint a l'air bien mangé quand même. Je vais essayer de voir si j'en ai pas un en rab. Le temps que ça goûte tranquillement. Alors, fais voir. Je crois que je ne vais pas avoir. Comme dirait un grand mécanicien, t'as pas besoin de joint. Bon, allez, on remet l'ancien. Le joint de remplissage est dans un bien meilleur état. Je préfère le claquer au niveau de la vis de vidange. Donc on a dit 70 Nm. Hop là. Ouais, et puis la gueule du joint, il a rien à voir, hein. Là, il est bien écrasé, quoi. Je sais pas qui a fait la vidange du pont la dernière fois, mais je sais pas combien il a serré ça, mais une chance qu'il n'y ait pas eu de fuite. Bon, on est sur la OSP de chez BM, comme on avait dit. Il doit y avoir du P18 là-dedans, je pense. Hop, n'oubliez pas de mettre un petit récupérateur en dessous au moment que ça sera plein. Hop là, on y est. Pareil, hein, 70 newtons. Hop là. Ouais, bah j'ai bien fait de changer, d'intervertir pardon les joints. Ça évitera les conneries. Bah écoutez, de ce côté-ci, j'ai rien vu d'anormal. Donc bon, j'ai envie de dire que c'est une bonne chose. Hormis le disque qu'on peut voir, le fameux disque qui ne rencontre jamais de plaquettes. Le fameux joint écrasé comme il se doit du coup, avec un couple adapté. Sinon de ce côté-là, bon, impeccable. Qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, combien ça coûte cette manip? Donc là, je vous ai mis
la facture des pièces, tout simplement. À savoir que tout ce qui est barré, hein, bon, j'avais un colis avec de multiples articles, mais là on va retrouver le désuileur qu'on a monté, le filtre à huile qu'on a monté, le filtre à air, bon, qu'on était censé monter, mais vu qu'on va travailler sur l'admission, ça finira sur le projet. À savoir que c'est un Bosch, le filtre à air neuf. Donc si vous prenez une marque moins prestigieuse, vous aurez pas ce montant-là. Hein. Filtre habitacle, on l'a monté, et filtre à carburant, c'est également un Bosch qui est prévu pour le projet, donc pas monté sur celle-ci. C'est un Ridex qui traînait, donc pareil, le tarif n'est pas le même. Savoir que là, c'est du hors taxe. Donc en TTC, moi j'ai fait mes petits comptes, ça revient à 86 €, toute taxe comprise de pièces. Et j'ai repris également ma facture de tous les fluides de la voiture. Donc là, j'ai fait le calcul aussi pareil. Donc là, la Dot 4 en LV motule, on est à 6,90 € le demi-litre. Au vu de ce qu'on a fait, un demi-litre suffit, donc 6,90 €. Bah 20 litres, moi j'ai pris le bidon de 20 litres, donc à rediviser pour les 7 litres, ça fait 49 balles. J'avais pris 5 litres de boîte également, redivisé, ça fait 17 € entre guillemets les 2 litres, hein, il vous faut 2 litres. Et pareil pour le pont, 8,54 €, ça fait à peu près le même montant. À savoir que bon, tous les chiffres à virgule, hein, j'ai mis tout à la moyenne haute, comme ça je préfère avoir un montant un peu plus gros, mais être sûr du coup, que d'avoir un montant à râler pâquerette et vous dire, ah vous voyez comment c'est pas cher. Donc quoi qu'il en soit, tout ça compris, en pièces dit éléments et fluides, on se retrouve à environ 176 €. Donc pour ma part, franchement, 176 €, à savoir qu'on a fait vidange, moteur, boîte, pont, liquide de frein, tous les filtres, même pas 180 balles à le faire vous-même, c'est quand même rentable. Hein. Je vous invite à vous informer auprès de BMW ou d'autres garages pour vous renseigner des tarifs, à savoir que même dans des garages type Feu Vert, Noroto, j'en passe, le truc, c'est que même quand vous allez leur parler de désuileur, limite, ils vont devoir passer commande chez BM ou autre. Donc, autant vous dire que la valve CDV, ils vont pas vous la supprimer non plus, celle-là. Donc bon, moi je trouve que ça reste correct. N'oubliez pas le recyclage également. Hein. Je roule en diesel, je peux pas avoir tous les vis. Merci d'avoir assisté à ce nouvel épisode, en espérant que cela serve à certains d'entre vous. Pour les novices en mécanique, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, lancez-vous. Bon, lancez-vous sur quelque chose de pas trop coûteux, tout de même. Après, comme vous avez pu le voir, il n'y a rien de sorcier, il faut prendre son temps. Quand on commence, voilà, on doute, n'hésitez pas à poser des questions ou quoi qu'est-ce. Équipez-vous également. Quand vous pouvez voir le prix de la matière, entre guillemets, des huiles et des filtres, est-ce que un garage peut vous demander pour effectuer les travaux? Ça vaut le coup d'investir dans 2-3 outils, comme par exemple la douille pour le filtre à huile, ou même une grosse BTR. C'est des choses, voilà, vous l'avez, c'est toute votre vie. Quoi qu'il en soit, l'espace commentaire est fait pour, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres. Je répondrai dans la mesure du possible, bien sûr. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye.